on va aborder un sujet que j'adore. Non, je l'adore ma belle-mère. J'ai de la chance, je l'adore. J'espère que c'en est tout autant. Conseil vidéo, bien entendu, sur, la belle-maman, comment ça se passe au niveau du mariage et de la belle-mère. Ça ne se passe toujours pas très, très bien et quand on organise un mariage, forcément, c'est un sujet qui revient. Elle veut aider, elle veut donner des conseils, elle veut, s'investir, elle veut participer des fois un petit peu trop. Dans l'agitation, c'est là que ça peut devenir un petit peu délicat. On va rester sérieux parce que ça peut être un sujet qui peut être sensible, en effet, pour beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit pour la femme ou pour le mari. Dans le sens qu'il y a des sujets de l'expérience que j'ai pu, vivre. Tu devrais faire comme ça, tu devrais prendre cette robe, dans notre famille c'est une tradition. Et puis à ce moment-là, vous pouvez vous sentir vraiment, vraiment dépassé parce que vous ne voulez pas froisser ni le mari ni la belle-maman puisque vous allez rentrer dans la famille. Et surtout, c'est juste avant le mariage. On ne sait pas ce qui est le plus tendu. Bref, alors, en tant que wedding planner, organisatrice de mariage, j'ai un conseil qui est simple et qui peut fonctionner puisque c'est de nature humaine. Essayez. C'est une des solutions de lui donner un rôle, une tâche où elle se sentira utile. C'est-à-dire que vous allez lui donner une mission qui peut être cadrée, c'est-à-dire que s'il y a une musique qui vous convient ou vous connaissez son style de musique et que vous êtes assez OK là-dessus, vous pouvez lui donner le rôle de choisir une des musiques qui va passer lors de votre cérémonie ou en soirée ou voilà, quelque chose où elle se sentira un petit peu, où elle se sentira investie en fait, où c'est qu'elle aura un rôle, quelque chose. Vous pouvez également lui donner un aspect, une tâche décorative. Si c'est un centre de table ou si vous ne savez pas quoi choisir comme bouquet de fleurs pour votre mariage, vous pouvez lui demander éventuellement une idée de conception de bouquet qu'elle aime ou les fleurs qu'elle aime ou voilà un petit élément symbolique qui peut, bien sûr, il faut que ça aille dans les deux sens, il faut que le mari ou la mariée soit en accord avec ceci, bien entendu. Parce que bah non, j'arrête. Vous pouvez aussi lui donner des tâches un petit peu plus, autonomes, c'est-à-dire accueillir les invités, lui servir, le faire du service, je sais pas, par exemple, vous êtes en hiver, vous décidez de faire la distribution du thé, donc vous donnez, cette tâche à faire au niveau de l'accueil des invités. Comme ça, elle arrive à scanner un petit peu, les copains, les copines, et la famille proche, qui arrive. Bref, en résumé, quand elles ont un rôle officiel, elles se sentent impliquées. Et ça, c'est important pour que ça se passe, on va dire, dans le meilleur des mondes ce jour-là. Et puis, en même temps, vous gardez le contrôle. Et ça, c'est important. Et entre nous, une belle-mère occupée, c'est une belle-mère heureuse. Chut. À bientôt!